Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Aujourd'hui, mes invités, on s'entretiendra avec Vanessa Moore, qui est coach familial. On parlera aussi de la fête des mères qui arrive très bientôt. Yannick Lapierre de l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Mais on commence maintenant l'émission en s'entretenant avec Madame Josiane Vigneault, pharmacienne propriétaire. Bonne émission. Je suis contente de parler enfin à une pharmacienne propriétaire en plus parce qu'on a toujours plein de questions à vous poser. Quand vous avez su là, qu'on s'en allait comme en quarantaine, quelle a été premièrement votre réaction avec le COVID-19? Là? Pensons d'abord à vous là, en tant que personne. Écoute, je pense qu'on a vraiment géré au jour le jour. C'est une cascade d'événements, hein, puis ça s'est bousculé rapidement dans nos têtes. On était en mode action à partir du début, donc nous, on reçoit des communications quotidiennement avec notre bannière, l'Ordre des pharmaciens, l'Association des pharmaciens propriétaires. Donc, on a eu des organisations qui ont été vraiment proactives parce que déjà, le fameux 13 mars, là, déjà, on était en mode action, puis très rapidement, on n'a jamais fermé. On était un certain temps en mode opération fermée, c'est-à-dire qu'on fermait le magasin. On continuait de fonctionner là, à distance, donc livraison, cueillette à l'auto. Il y a beaucoup de pharmacies qui ont mis en place des cueillettes à l'auto. Donc, pour éviter aux gens de pas surcharger les livraisons, justement, parce que pas saturer le système de livraison, permettre aux gens de ne pas entrer dans la pharmacie, ceux qui ne devaient pas entrer. Donc, on a mis en place ce système-là rapidement. Puis, un certain temps, le niveau d'anxiété a monté beaucoup Oui. parmi la population, parmi les employés. Puis, on s'est dit, on va être plus prudent, puis on va fonctionner au magasin fermé, mais continuer nos opérations pour protéger tout le monde, en fait. Là, on est réouvert, là. On a reçu des consignes de l'Ordre des pharmaciens, donc on a 6 consignes à respecter, là, toutes les pharmacies du Québec. On a des plans de match, en fait, qui ont été mis en place là, par chacune des pharmacies pour savoir c'est quoi le niveau d'alerte qu'on doit mettre en place selon le type de pharmacie qu'on est, puis qu'est-ce qu'on doit faire s'il arrivait beaucoup de cas dans la pharmacie, donc on tombe en rupture de personnel, comment on assure le service. Donc, il faut continuer de fonctionner, il faut continuer de servir nos clients. C'est pas si simple là, de changer de pharmacie. Les dossiers patients sont protégés, il y a des notes au dossier, on peut pas du jour au lendemain transférer nécessairement tout le monde dans une autre pharmacie, c'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est ça qu'on a mis en place. Puis, il y a des mesures simples là, qui sont mises en place dans les pharmacies. Il y en a 6. Mais à la base, il faut se désinfecter les mains à l'entrée. Donc, c'est soit un lavage des mains ou un nettoyage à l'alcool. Ensuite, il faut faire un triage. Donc, il faut poser les questions d'usage. Ça, c'est partout dans toutes les pharmacies du Québec. Donc, les questions de base là, qu'on sait maintenant par cœur, là, les symptômes de COVID, les gens qui ont reçu un diagnostic, qui ont été en contact, qui revenaient de voyage. Donc, ces gens-là, on ne peut pas les laisser entrer par mesure de précaution pour les employés et les clients. Évidemment, il y a tout l'aspect de la sensibilisation, là, de garder le 2 mètres de distance, d'éviter le contact, etc., là, qu'il faut rappeler aux gens, sensibiliser les gens sur les gens vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui prennent plusieurs médicaments, qui ont des maladies chroniques, les sensibiliser à utiliser les services à distance. Donc, c'est possible pour eux de ne pas venir puis de recevoir tous les services, les conseils du pharmacien, leurs prescriptions, leurs produits d'hygiène, etc., là, de recevoir ça à distance. Donc, il y a un rôle de sensibilisation qu'on fait au triage à l'entrée. Faut contrôler le nombre de clients, évidemment, pour respecter le 2 mètres. Ensuite de ça, il y a les mesures de protection physique. Donc, les gens ont remarqué là, sûrement qu'il y a des plexiglas, tous les endroits où il y a des points de contact avec les gens en place. Donc, ça, c'est obligatoire. Il y a évidemment nettoyage, désinfection de la pharmacie. Il y a tout un protocole en place. Et l'hygiène personnelle, évidemment, là, des employés là, qui doit être respectée. Oui. Et au niveau des clients, est-ce que les clients rentrent aussi avec des gants? Est-ce que la clientèle, quelques-uns portent peut-être le masque, là? Qu'en est-il Ouais. du masque? C'est ça. Oui, le fameux masque. En fait, le présentement, les clients, la mesure à respecter, c'est vraiment désinfection des mains à l'entrée et distance de 2 mètres. Les clients aussi
emballent eux-mêmes leurs articles, scannent les articles à la caisse. Il n'y a pas de gants parce qu'en fait, le gant ne donne pas une mesure de protection supplémentaire. Les masques, dans le fond, on doit en donner. Si un client présentait des symptômes de toux, par exemple, on devrait lui donner un masque là, pour qu'il puisse se présenter, à condition, évidemment, qu'il soit obligé de venir dans la pharmacie. Donc, on essaie d'éviter qu'il doit venir dans la pharmacie. C'est possible parce qu'il faut comprendre que les masques, c'est encore une ressource limitée. Donc, il y a 3 types de masques. Là, tu me demandais de faire la différence. Il y a le fameux masque N95. Celui-là, c'est un masque qui filtre le virus. Donc, la personne qui le porte est protégée parce que le virus ne peut pas passer à travers le masque. Ça, c'est un masque qui est vraiment accessible dans les hôpitaux, au personnel soignant qui doit avoir un contact étroit avec le patient. C'est des masques qui sont qu'on a en faible quantité. En fait, le groupe Jean Coutu a remis tous les masques qu'on avait en notre possession au réseau de la santé parce que c'est pas en pharmacie qu'on en a besoin de ces masques-là. Nous, ce qu'on a disponible pour nous, c'est les masques chirurgicaux. Donc, le masque chirurgical, c'est le masque en papier ordinaire là, avec qui s'attache aux oreilles. Moi, je l'ai enlevé. Normalement, j'en porte un, mais là, entre toi et moi, il y a un écran aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin d'en porter un pour te protéger. En fait, ce masque-là protège l'autre personne. Donc, il ne me protège pas moi. Mais nous, entre les employés, comme c'est pas toujours possible de garder le 2 mètres de distance dans nos équipes de travail, on porte le masque. Là, ça permet que quand je parle, quand je tousse, quand j'émets des postillons ou des gouttelettes. Oui, c'est des gouttelettes, c'est ça, c'est transmissible. Exactement. Ça, oui. Quand j'émets des gouttelettes, le masque fait en sorte que j'émets pas de gouttelettes à mes partenaires de travail, donc je protège les gens autour de moi. Donc, c'est vraiment important que la personne qui porte le masque sache qu'elle n'est pas protégée. Là, les gens de la population, c'est pas nécessairement bien compris, là, cette mesure-là. Donc, si tout le monde en porte, c'est pour ça que le gouvernement demande aux gens d'en porter, mais tout le monde protège tout le monde, mais on ne se protège pas soi. Puis, c'est pas parce qu'on porte un masque, en fait, qu'on n'a pas besoin de se laver les mains ou qu'on n'essaye pas de garder une distance de 2 mètres avec les autres personnes. Donc, c'est important de garder les autres mesures en place. Fait que ça, c'est le masque en papier que nous, on porte, puis qui est approuvé par la santé publique, qui est jugé comme acceptable comme mesure de protection. Donc, nous, il faut porter ces masques-là pour se protéger. Si j'ai une personne dans mon équipe, ça va m'éviter de mettre tout le monde en quarantaine, en fait. Parce qu'on va porter un masque et on va être protégés mutuellement. Puis, le fameux masque en tissu, en fait, étant donné la rareté des masques présentement en papier, que la population ne peut pas vraiment en acheter présentement, là, sont trop restreints. Mais les masques en tissu, c'est un bon choix pour la population parce qu'ils sont probablement efficaces pour protéger des gouttelettes. C'est juste qu'ils ne sont pas démontrés efficaces par des études parce que selon le tissu, ça peut varier en termes d'efficacité. Donc, la santé publique ne peut pas me dire toi, dans ta pharmacie, les gens portent un masque, donc je ne retire pas les employés, je ne les mets pas en quarantaine, même si une autre personne qui est atteinte. Parce que ça ne serait pas suffisant, ce n'est pas démontré efficace si on veut avec des tests, là. OK. Maintenant, c'est toujours la peur de manquer de quelque chose. Hein? On a peur de manquer de médicaments. On a eu peur à un moment donné de manquer de papier de toilette. Est-ce là, c'est la peur de manquer de masques. Finalement, pour les médicaments, est-ce que tout est correct de ce côté-là? Oui, mais juste pour terminer avec les masques, en fait, nous, on est correct, je te dirais, dans le milieu de la santé. Là, ça semble débourré, là, si on veut, dans les commandes. Donc, on ne s'attend pas à en manquer dans nos équipes de travail. Éventuellement, je pense qu'ils vont être disponibles à la population parce qu'il y a vraiment des efforts qui sont mis là, de les rendre disponibles. Puis, il faut comprendre que le masque, si on le porte, il va falloir le changer à tous les jours. Hein? Nous, on le porte, puis on le change à tous les jours. Donc, le masque en papier, on ne pourra pas le réutiliser indéfiniment. C'est non lavable, hein? Non, c'est ça. Puis il y a une procédure pour mettre le masque aussi. Hein? Il faut se laver les mains avant, puis il faut éviter de toucher à son visage continuellement là, quand on le porte. Là. Puis, tu sais, juste pour revenir sur le masque, là, si les gens veulent en acheter en tissu ou ils veulent s'en fabriquer, ça prend juste un bon tissu épais qui bloque, si on veut, les gouttelettes, les postillons, là, si on veut se dire entre nous. Là. Donc, si on a un bon tissu, puis qui couvre bien le nez, puis le menton, tu sais, qui couvre bien la bouche puis le nez pour éviter qu'on émette des gouttelettes, qui est bien ajusté. Puis en fait, ce masque-là, on recommande le laver à l'eau chaude à tous les jours.
puis de se laver les mains avant de le mettre en place. Donc, pour éviter de s'appliquer du virus au niveau du visage. Puis, je veux revenir sur un point qui est vraiment important, puis je trouve qu'on ne Oui, discute pas assez, c'est que le point d'entrée du fameux virus, c'est la bouche, le nez et les yeux. Donc, un point très, très important, c'est de ne pas porter les mains à son visage. À partir du moment où physiquement, je touche à quelque chose de contaminé, puis que je porte les mains à ma bouche ou à mon nez ou mes yeux, ben c'est là que je me contamine. Donc ça, c'est un point peut-être à rappeler aux gens là, qui est important. mmh Parce et oui, parce qu'on a des tics, hein, on a l'habitude, sans s'en rendre compte, de toucher à son visage, d'aller replacer une couette de cheveux, peu importe là, se moi, c'est moucher. vraiment les yeux, le nez et la bouche, c'est les Oui, points d'entrée. Donc, c'est ça à retenir. Là, c'est le temps d'arrêter de se ronger les ongles, mais c'est pas facile. oui, c'est Mais ça, c'est des points importants. Donc, tu sais, tant qu'on n'a pas eu le temps, tu sais, on est allé à l'épicerie, on a touché aux articles, on n'a pas eu le temps de se laver les mains encore pour vraiment résister à la tentation de se taponner le visage. Puis d'arriver à la maison, de se laver les mains, de laver notre épicerie, ces choses-là. Puis là, après, on peut se permettre de toucher si on a fait un bon lavage de mains, là. Mais mmh. c'est un point important quand même à rappeler aux jeunes. Voilà et juste, pour peut-être, y aller avec un autre point, pour le retour au travail, tout ça et même vous, là, côté employé, vous n'avez pas eu de difficulté non plus. Les gens, étaient d'accord pour, le travail, parce que Oui. bon, on regarde dans différents, CHSLD, entre autres, hein, des fois les employés refusent d'aller travailler, mais ici dans la région, je pense que ça va bien de ce côté-là, hein? Oui, bien, on est quand même épargnés, là. Je dirais Mmh. qu'on ne vit pas de stress sur nous-mêmes, là. Présentement, le stress qu'on vit, c'est vraiment sur la situation, sur le fait de devoir se réadapter continuellement à des nouvelles consignes, de jour en jour, de semaine en semaine. On est toujours en mode adaptation. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour nous tous. Mais les gens le font de bon cœur. On se pose pas trop de questions. On rentre travailler, puis on le fait parce qu'il faut le faire, je pense. Je pense que tu voulais, Lydia, parler Oui, des médicaments, oui, c'est ça. pénurie. Bon, écoute, on n'entrevoit pas une pénurie de médicaments là, à court terme. La mesure qu'on a mis en place, c'est le service aux 30 jours. Donc, certaines personnes dans la population, des fois, qui recevaient des médicaments pour plus de 30 jours pour différentes raisons. Là, présentement, on limite le service aux 30 jours. Donc, ça permet d'éviter justement une pénurie, de ne pas que les gens stockent les médicaments comme ils ont stocké le papier de toilette là, au début de la crise. Mmh. Donc, ça, c'est une mesure qu'on a mis en place. Je pense qu'il fonctionne bien jusqu'à présent. Il n'y a pas d'inquiétude là, du côté des pharmaciens de manquer de médicaments pour l'instant. Il y a certains médicaments qui sont par contre rapatriés pour des soins par rapport au COVID. Donc, les gens concernés sont avisés, mais nous, comme pharmaciens, on a ce défi-là là, de devoir gérer la distribution de certains médicaments dont on a besoin durant la crise. Puis sur lequel il faut contrôler l'inventaire. Donc, ça, c'est notre défi à nous aussi. Là, mais je veux rassurer les gens, on le fait bien, on le fait cas par cas, puis on avise les gens, évidemment, de la situation. Là. Donc, pas personne qui est mal pris présentement. Là. Voilà, puis on parle aussi quand même de retour au travail. Mais est-ce qu'on vend plus de calmants? Parce que des fois, le stress, hein, des fois, c'est incontrôlable. Hein, ça arrive, on ne sait pas quand ça part. Hein? Oui, effectivement. Mais je pense qu'il y a plus de gens qui vivent du stress, qui vivaient déjà des situations de stress, Mm. qui ont vu leur stress augmenter. C'est sûr qu'on l'a constaté comme pharmacien. Ouais. Mais écoute, c'est pas comme le papier de toilette, là, c'est pas Non, sorti ça- en l'eau. Donc, non, non, c'est pas si pire que ça. Là. Les gens gèrent bien ça, je pense, au bon. quotidien. Là. Finalement, le rouleau de papier de toilette nous a donné une bonne leçon. Hein. Comment vous l'expliquez, le COVID-19? Écoute, j'ai pas tant à l'expliquer que ça. Je pense Non? que les médias l'ont bien fait parce que j'ai pas tant de questions que ça. J'ai des questions sur le masque. On a Mm. des questions au début sur lavage des mains versus le fameux gel hydroalcoolique, là, le Oui. Purell, là, finalement. Peut-être Mhm. un point à souligner, c'est que le fameux virus, il y a une enveloppe de phospholipides hein, autour. C'est une enveloppe de gras, si on veut. Donc, ça, c'est bien détruit par le savon. Donc, le lavage des mains, là, c'est encore la meilleure façon de détruire le virus. Donc, on est chanceux, il est vulnérable de ce point-là. Le fameux Purell, on peut tout à fait s'en passer. Il est surtout utile à l'entrée des commerces là, parce que c'est plus compliqué de se laver les mains à ce moment-là. Donc, sinon, ben écoutez, je pense que je vous en dirai pas vraiment plus que ce qui a déjà tellement été dit là, à la télévision.
C'est correct qu'ils peuvent venir en magasin au besoin si ce n'est pas des personnes vulnérables, mais c'est ça, de faire préparer les médicaments à l'avance, pour nous, ça aide beaucoup à gérer la crise actuellement, puis de solliciter les services à l'avance. Puis toutes les personnes vulnérables, là, comme tu dis, là, peuvent... je pense que je me répète, là, mais Oui, peuvent oui. faire préparer leurs choses à l'avance ou les recevoir par livraison ou cueillette à l'auto. Donc, on a vraiment des mesures pour protéger les gens, là. Oui, mais je pense que depuis le début du COVID, on se répète, hein, restez chez Ah ouais, vous. Ah, ouais, ça va effectivement. bien aller, alors on répète. Ben, merci beaucoup et au plaisir de refaire d'autres entrevues avec vous, Josiane. Merci beaucoup. Merci Lydia, bonne journée. Alors, Érable en bref est là pour ça, justement, pour vous donner le pouls de l'actualité locale et régionale. Alors, ce matin, j'ai décidé d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe du côté de l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Et pour ce faire, on reçoit nul autre que Yannick Lapierre. Bonjour. Bonjour, Madame Jacques. Yannick Lapierre, parlez-moi, premièrement, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes au sein de l'association? Mais moi, je suis en poste seulement depuis février 2019. C'est récent. Alors, c'est très, très, très récent, mais il se passe tellement de belles choses dans notre association qu'on ne voit pas le temps passer. Oui, et vous ne pensiez pas, vu que vous êtes au début de votre mandat, connaître tout de suite les difficultés vis-à-vis un COVID-19, hein? Vraiment pas, mais ça nous permet de se tourner sur un dissous, là, hein. Bon, bon, justement, parlez-moi de la mission de l'association pour que les gens nous suivent bien aussi dans l'entrevue. Et après ça, on parlera du COVID et l'après-COVID. Donc, mission et vision de l'association. Comme vous le savez sans doute, les gens qui écoutent en ce moment, l'Association des personnes handicapées de l'Érable est un organisme de défense de droits, mais aussi de promotion d'intégration sociale pour les personnes ayant un handicap physique et une déficience intellectuelle aussi, maintenant TSA aussi, qu'on doit inclure. Des personnes de 16 ans et plus vivant dans la MRC de l'Érable et leurs familles et leurs proches aussi. Et cette association-là, c'est quoi le but? C'est quoi exactement? Bien, c'est de défendre les droits, Oui. la défense collective des droits, la promotion de l'intégration sociale. Et on fait des activités aussi, hein? 4 à 5 jours d'activités semaine afin de sortir de l'isolement les personnes ayant un handicap physique, comme je vous le disais tout à l'heure, ou une... Bon, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent justement l'association? Parce que j'aimerais ça qu'on dise où c'est situé quand même. C'est chez nous, à Plessisville. Ah, ben oui, on est directement situé à Plessisville et 80 membres de la MRC actifs forment l'Association des personnes handicapées de l'Érable, l'AFI. Et nous sommes situés au 1615, avenue Saint-Louis, juste à côté de la bijouterie Bellemare, à Plessisville. Bon, alors, en plein centre-ville. En plein centre-ville. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme activité? C'est ça, là, on va explorer ça À ce aussi, là, moment-là, on parce peut offrir des activités artistiques, des activités sportives, des activités d'art, des sorties culturelles, des cuisines collectives. Donc, on parle de tout et on fait de tout aussi. donnez-moi des exemples. OK. Bien, cuisine collective, on a un partenariat avec Orapé. Mhm. Et le CRDI aussi, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du CIUS, donc ils nous prêtent les locaux et on fait des cuisines collectives. Ensuite de ça, on a des ateliers de tricot qui sont offerts en collaboration avec le Cercle de fermières de Plessisville. On a aussi des cafés-rencontres. Les cafés-rencontres, c'est de 40 à 50 personnes qui venaient à nos cafés-rencontres. Mhm. Et puis, on offre une cantine, là, des produits, là, exemple des jus, du café, tout ça à très, très faible coût. On n'est pas là pour faire de l'argent avec ces personnes-là. Ensuite, nos sorties, exemple, on peut aller visiter des églises, des musées. On a eu un partenariat aussi avec Droits devant Érable l'hiver qu'on vient de passer, justement, à la sortie du Musée des cultures du monde à Nicolet. Musée minéralogique de Thetford Mine. On fait vraiment de tout. C'est vraiment large. Ouais. Et les activités, est-ce qu'elles sont gratuites pour les membres, là? La majorité, oui, elles le sont, dépendamment toujours du financement qu'on reçoit de la communauté aussi. Mais on est très heureux, on est très heureux. Là. Exemple, une sortie au musée de Thetford Mine, le transport inclus, c'était 10 $ par mois.
OK. Maintenant, la relation justement avec la population, c'est quoi? Parce qu'on aime ça, comme on dit, bon, on aime ça voir nos immigrants, on les accepte, on collabore. Et dans le développement de la région, nos personnes qui font partie de votre association, c'est quoi le lien avec la population? Ben, le lien avec, avec la population, c'est vraiment d'assurer une présence lors d'activités, exemple de la ville. Exemple, la fête des mitaines, ben, on tenait une cantine. Donc, on est vu à ce moment-là. On fait aussi dans les entreprises, et je suis content là, que vous puissiez me laisser la chance d'en parler, en fin de compte, là, on peut aller dans des entreprises aussi, parler d'accessibilité, parler de personnes handicapées, parler d'emplois adaptés. On fait le tour des clubs sociaux aussi. Exemple, la dernière fois, là, lors de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, on est allé faire une conférence, en fin de compte, aux filles d'Isabelle. Donc, il faut toujours être présent et il faut savoir qu'on n'est pas là juste pour nos membres aussi, mais on est là pour toute personne qui connaît quelqu'un qui vit avec un handicap ou une déficience intellectuelle aussi. Bon, là, je pense qu'on a vraiment compris que ces personnes-là ont besoin d'activité, ont besoin de se sentir vivants, vivantes aussi. Alors là, arrive le COVID-19. On fait quoi? Quelle nouvelle? Ça a été quoi votre réaction, là? La nouvelle et ma réaction était de dire on doit se virer de bord sur un dissous. Là, présentement, oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé le bureau ouvert, mais avec les portes fermées, hein, les portes barrées. Il fallait que les gens nous appellent pour prendre rendez-vous. On doit recevoir seulement une personne à la fois. Et après ça, était de dire, bon, on ferme les entreprises. Hein. Après ça, les entreprises devaient être fermées. Nous, étant pas un service essentiel, mais c'est une priorité pour nos membres. On est essentiel pour nos membres, pas pour la population en général, mais pour nos membres, on l'est. Donc, le bureau a resté ouvert tout de même. On prenait les appels, tout ça. Il y avait une rotation entre moi et notre animatrice intervenante ici à nos bureaux pour qu'on ne soit pas en même temps là, à ce moment-là. Et les appels de bienveillance ont embarqué. Donc, une fois par semaine, on appelle nos membres. Et les membres seuls, là, on peut savoir que des fois, là, ça peut être jusqu'à 3 à 4 fois par semaine qu'on doit les appeler, dépendamment de leurs besoins. Oui. Et comment on leur dit, moi, là, il faut faire attention parce qu'il faut donner des explications aussi, là. Hey, à tous les jours, j'ai une routine et là, j'en ai plus. J'ai plus de routine à cause du COVID. Ça, est-ce que ça a été quand même bien perçu, là, de la part de vos membres? Bien, certains membres croyaient que c'était eux qui étaient malades. Ben voyons. Hein, le lien qu'on avait avec cette personne-là, il fallait garder nos distances, mais ils ne comprenaient pas que c'était pour nous et pour eux aussi. Il fallait faire attention. Il fallait s'entraider en ayant la fameuse distanciation sociale. Mais eux le percevaient contre eux. Donc, et ce n'est pas tous les membres, là, mais certains membres. Là. Non, mais c'est... Sinon, avec des pictogrammes, parce qu'on a des personnes aussi qui sont sourdes, il y a des personnes avec des problèmes au niveau de la vision, au niveau du parler. Donc, les pictos étaient présents aussi à ce moment-là. Okay. Donc, il y a eu quand même une peine, une tristesse, je pense, là. Surtout si ces gens-là pensaient qu'ils étaient comme malades vis-à-vis de la population. C'est un choc. Ils ont vécu un choc. Ils ont vécu vraiment un choc et ils vivent encore le choc aujourd'hui. Et vraiment, là, on commence à parler vraiment là, de problématiques au niveau de la santé mentale, tout ça. Ouais. L'isolement, le confinement, nous, on a de la misère avec ça, malgré que nous sommes chanceux parce qu'on peut venir à notre travail. Je vois, Madame Jacques, que vous êtes à vos bureaux. Moi, je suis à mon bureau aussi seul. Mais eux, c'est dans leur chez-soi, leur maison, leur appartement. Puis, on lui dit ne sortez pas, ne sortez pas. Et hein, à la télévision, c'est on sort pas, on sort pas, on sort pas aussi. Lavez-vous les mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils trouvent vraiment ça dur. Vraiment, vraiment. Bon. Donc, ce que M. Legault a annoncé, là, comme une réinsertion, va commencer lentement, mais sûrement, à revenir à une vie normale. Ça, est-ce que ça a été annoncé déjà à vos membres? Pas encore, parce que il faut savoir que il ne faut pas précipiter les choses. On ne peut pas dire à nos membres aujourd'hui, regardez, là, on commence à parler d'ouvrir la semaine prochaine, et advenant le cas que les règles changent, les règles du jeu changent.
Ce qui peut arriver selon la La même courbe. chose. Le lien de confiance aussi qu'on a avec les membres peut être affecté. Là. Là, on lui dit oui, on lui dit non le lendemain, on lui dit oui. Il faut faire attention avec ça, là, quand même. Ouais, Mais oui, on espère que ça va réouvrir rapidement. Et les membres nous le mentionnent hein, quand on leur parle à chaque ouais. semaine. C'est La quand? fête est ouverte. Est-ce qu'on a le café rencontre mardi? Non, on ne l'a pas. Mais inquiétez-vous pas, on vous tient au courant, tout ça. Donc, oui, à chaque semaine, on fait des appels, mais on va les voir aussi. Donc, à Pâques, on est allé leur porter des chocolats de Pâques. Hier, dimanche, je suis allé leur porter un bol de soupe que j'ai fait, tout ça. Et ça nous permet de ne pas juste entendre leur voix, mais de le voir physiquement. Ouais. Ils ont besoin. Ils ont besoin de Ben oui, voir. ben oui, ben oui, ils ont besoin de voir. Et là, ils voient que, bon, ben, moi, je ne suis pas malade, l'équipe de la fille n'est pas malade, puis eux, ça se porte bien aussi. Donc, ben, ils peuvent garder espoir. En tout cas, avec Yannick Lapierre qui vient de rentrer en poste, ben, je pense que ça va bien aller aussi. C'est ça. Ben, oui, et j'ai des gens, les gens de mon conseil d'administration sont vraiment extraordinaires. Extraordinaires. On a des bénévoles qui veulent que ça fonctionne encore. Et il y a des projets qui s'en viennent. On va pouvoir s'en reparler, Lydia. Il y a des Oui. projets qui s'en viennent. Là, Ben, donne-moi un. Donne-moi un. Donne-moi un projet. et là, on parle peut-être de relocalisation. OK? Je ne peux pas en dire plus en ce moment-là parce qu'il n'y a rien de signé, mais oui, on parle de relocalisation. OK, mais des beaux projets, c'est ça qui est important. Oui, des projets très positifs. Et on commence dès la semaine passée, plutôt, on a commencé à faire des activités vraiment web. Là, on a acheté des grosses cartes de bingo à fenêtre. On va tout aller les emporter. Ça va être à eux. On fait des bingo web. On va Ah, faire des activités, des cafés-rencontres web aussi. Donc, on va oui. tous manger notre petit quelque chose en même temps. Et ça va bien aller. Aujourd'hui, de retour avec nous, Vanessa Moore. On la suit hein, pendant le fameux COVID-19 pour une excellente raison. Bon, elle a 2 enfants parce que le gouvernement laisse quand même les parents décider si on envoie nos Ouais. enfants à l'école, oui ou non. C'est Mm. quoi votre décision à vous, Vanessa? Personnellement, Lydia, moi, je travaille dans les écoles, donc je devrais retourner à l'école, travailler. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça sera important de faire preuve de beaucoup de respect envers le choix de chaque parent. Parce qu'on a toutes des réalités différentes par rapport à ce confinement-là, par rapport à notre travail, par rapport à nos craintes concernant ce virus-là. C'est sûr que d'emblée, pour tout ce qui est matière scolaire et tout ça, ils seront pas enclins à faire comme « Yeah! » Tu sais, je suis bien contente d'en revenir à l'école. Mais pour tout ce qui est socialiser avec leurs amis, donc, je pense qu'un retour à l'école, dans toute sa simplicité, ça va être très bien accueilli, malgré le fait que l'école, ça me tentait moins, mais je pense que ça va être positif. Mais là, ce qui s'en vient, c'est la fête des mères. Et c'est le but aussi de notre entrevue. Qu'est-ce qu'on va faire avec maman, là? La fête des mères s'en vient. Est-ce qu'on fait des serpents? Il faut être reconnaissant de ce que notre mère a fait pour nous et peut-être même le fait encore, de profiter de sa présence ici. Puis, il y a les mères de sang. Il y a aussi les mères de sens, parce que je pense à toutes ces belles-mères-là, à ces mamans qui, Moi, entre autres, je les appelle les belles-mères de cœur. Oui, voilà, c'est Voilà, ça, c'est ça. exactement. Les mamans, il faut se laisser gâter aussi, hein, parce qu'on en fait beaucoup. Puis vraiment, se féliciter d'être une bonne Oui. maman pour nos enfants, parce que je pense qu'au quotidien, c'est ce qu'on vise à faire, c'est de faire de notre mieux, transmettre nos valeurs avec le mieux qu'on peut, dans le fond. Le cadeau, finalement, accepter Oui. l'amour qu'on va vous donner à la fête des mères. Ah oui, vraiment, accueillez-le. Et surtout, j'aimerais ça que les femmes, les mamans reconnaissent toutes leurs valeurs en tant que maman parce qu'elles apportent tellement. Puis souvent, je trouve qu'on est porté à se dénigrer dans notre rôle, mais alors qu'on devrait vraiment reconnaître toute notre valeur, tout ce qu'on fait au quotidien pour nos enfants. C'est souvent comme plus tard qu'ils vont s'en rendre compte, qu'ils vont être en mesure de nous le dire, mais c'est à nous d'être conscientes à nous qu'on fait vraiment de notre mieux pour qu'on ait vraiment des bonnes mamans. Eh bien, dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne fête des mères. Hein? Merci beaucoup, Lydia. C'est Et très gentil. alors, en guise de conclusion, on en sait davantage sur l'Association des personnes handicapées de l'érable. On sait même comment maintenant se fabriquer un masque COVID-19. Et aussi, je tiens absolument à souhaiter un bel anniversaire pour toutes les mamans. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.